Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine cocooning. Je me suis dit que l'occasion s'y prêtait bien après avoir parlé de cuisine, etc. On va essayer de prendre soin de soi. Quand on est maman, je sais que c'est compliqué, mais s'accorder 2 heures dans une semaine ou dans un mois, c'est faisable. Et vraiment, ça fait du bien. En tout cas, moi, c'est un moment que je prends tout le temps pour moi, me faire plaisir avec des produits naturels, etc. Vous allez voir tout ça. Ces matins-là, je me réveille, je fonce à la douche. En général, j'utilise seulement un savon noir et un shampoing. Moi, j'utilise le Rawa. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on passe à l'hydratation, c'est mon moment préféré de tout le temps. J'adore m'hydrater le corps, le visage, etc. Donc là en ce moment j'utilise le lait nutritif Confort de chez Laino. Donc c'est le best-seller de la marque. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque de cosmétiques naturels qui est experte en hydratation et qui fait aussi des produits d'hygiène classiques. Donc tous leurs produits sont à base d'ingrédients naturels, issus du bassin méditerranéen, comme moi. Donc je pense que si vous êtes comme moi, vous adorez forcément aussi ces produits. Donc là, le lait que j'utilise contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle, dont le karité, la fleur d'hibiscus, l'huile de sésame bio. Donc il est fait spécifiquement pour nourrir les peaux sèches et très sèches. Et moi, depuis que je suis revenue de vacances, autant vous dire que j'ai la peau très sèche qui pèle et qui me tiraille quand je sors de la douche. Donc elle est faite également pour apaiser les tiraillements et ça marche d'enfer. De toutes les façons, je suis d'ailleurs obligée de la mettre à chaque fois, sinon ma peau tiraille. Donc si vous avez la peau qui vous tiraille, ou la peau sensible, ou la peau sèche, c'est un produit qui va forcément vous convenir. Et au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Il y a un mélange de beurre de karité et d'hibiscus. C'est pas un mélange entêtant, c'est quelque chose de très agréable. Moi, j'avais pas les laits de corps qui sentent trop fort le parfum, vous voyez. Donc ça a une très bonne odeur, ça pénètre très très vite. Et donc ça, c'est vraiment le point fort de ce lait. Parce que les laits qui hydratent en général, c'est très gras, donc ça met du temps. Et là, vous pouvez mettre le lait et vous habiller direct après. Je crois que vous avez d'ailleurs la preuve en image. Donc c'est une marque, si jamais ça vous intéresse, que vous pouvez retrouver en pharmacie, parapharmacie. Et ils font aussi des baumes à lèvres, donc j'en avais reçu 4. Et là, j'utilise le baume à lèvres senteur un peu fraise comme ça, donc il hydrate très bien les lèvres. C'est pas trop grave, vous le voyez aussi en caméra. Donc j'aime vraiment beaucoup ces produits et je voulais vous en parler. De toute façon, je vous laisserai plus d'infos en barre d'infos. Et ensuite, on va venir préparer un gommage pour le visage. Et pour les ingrédients, c'est très simple. Il vous faudra de l'huile d'argan et du sucre. Ici, j'utilise du sucre roux parce que je préfère. Je sais pas pourquoi, mais je préfère sur la peau. Vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc ou n'importe quel sucre que vous avez à la maison. Et vous mélangez environ 2 cuillères à café d'huile d'argan avec grosso modo du sucre. Il faut que ça vous fasse une pâte, comme un gommage tout simplement. Donc soit vous pouvez en préparer en grosse dose, moi je le fais toujours en petite dose parce que j'ai peur que ça gâche le produit tout simplement. Mes cheveux, d'ailleurs quand je fais tous mes soins, c'est un peu mieux pour ne pas avoir de produits dans le visage ou dans les cheveux, etc. Et je vais venir appliquer tout simplement le gommage avec un gros pinceau. Vous pouvez très bien aussi l'utiliser avec les doigts, mais moi j'ai ce pinceau spécial gommage que j'avais eu, je ne sais plus si dans une box ou je ne sais absolument plus où. Et du coup je fais avec, je trouve que ça pénètre mieux. Vous pouvez le faire avec un blender ou avec une brosse nettoyante, pourquoi pas. J'insiste évidemment beaucoup plus sur le nez, sur les joues et sur le front. Sur le nez, ça permet vraiment d'avoir une peau toute douce, toute délicate, on se sent bien. Je rince toujours mes gommages à l'eau froide parce qu'en même temps je trouve que ça donne un petit coup de peps à la peau. Et ensuite on va venir tout simplement bien s'essuyer le visage parce qu'après on va mettre un masque. Donc je vous propose ici un masque hydratant, toujours naturel. Il vous faudra la moitié d'un avocat et notre huile d'argan. Donc je coupe la moitié d'un avocat que je vais bien écraser. Et j'y mets une goutte d'huile d'argan, vraiment une goutte, pas besoin de plus. On écrase et ça vous fait un très bon masque. Je ne sais pas si vous connaissez les vertus de l'avocat pour le visage, mais il y a vraiment beaucoup de bienfaits. C'est antioxydant, c'est très nourrissant et hydratant, surtout pour les peaux sèches. Moi j'ai la peau qui est sèche en ce moment, j'avais la peau grasse il y a quelques temps, maintenant elle est sèche. Et ensuite, je vais appliquer tout simplement le masque. Donc, c'est un peu particulier comme texture. Je pense que vous le voyez. On a un peu l'impression de ressembler à The Mask comme ça. Je prends du coup un pinceau. Ça, je crois que celui-ci vient de chez Rituals. Je sais plus trop. C'est pareil, j'avais dû l'avoir en cadeau. Et il est pratique. Il faut prendre un pinceau plat. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser un pinceau que vous avez pour votre maquillage. Ou ne serait-ce que même qu'un pinceau pour la peinture. Du moment qu'il est plat. Et pendant qu'il pose, on perd pas de temps parce que j'ai pas non plus 5 heures devant moi et je vais limer mes ongles. Donc je mets plus de vernis depuis quelques temps et je vais essayer de continuer comme ça, à plus mettre de vernis du tout. Je pense que j'ai récupéré mes ongles. Je vais limer, je vais un petit peu enlever les cuticules, etc. aussi, en sachant que le masque, je le laisse poser 20 minutes. Donc j'en profite pour regarder une série ou suivre une youtubeuse que j'aime bien ou une émission. J'en profite pour limer mes ongles et je vais venir ensuite les hydrater. Quelquefois, quand j'ai le temps, je fais un gommage aux mains, mais là j'avais été chez l'esthéticienne en Thaïlande, donc j'en avais pas vraiment eu besoin.
Je viens enlever ce masque tout simplement avec du coton parce que j'ai pas du tout envie d'enlever les bienfaits et je vais venir hydrater ce qui reste sur ma peau, donc ça reste plutôt de l'huile d'argan. Je vais faire quelque chose que j'aime, donc soit je regarde un film ou soit je lis un livre. Là j'ai choisi de lire un livre, c'est La Nuit de l'erreur de Tar Benjeloun. À l'heure où je vous parle, je l'ai terminé et c'est vraiment un livre magnifique que je vous conseille à 100%. Et le must, le best et le top à ce moment-là, c'est de faire une sieste. Alors là, ça vaut tout l'or du monde de s'octroyer une sieste. Je pense que toutes les mamans me comprendront. Et si on ne peut pas faire une sieste, eh ben on se lève tout simplement. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous en voulez d'autres. Je vous laisse me dire vos suggestions en barre d'infos et me laisser vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.